Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h, contente de vous retrouver sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité. Les députés vont finalement continuer à siéger à l'Assemblée nationale suite au décret qui proroge leur mandat. Certains députés sont d'accord avec la décision. C'est le cas par exemple d'Aboubacar Souma. L'environnement est menacé à Imbaya Port par des constructions anarchiques tout au long de la mer. Cette localité qui servait de débarcadère de pêche artisanale est sur le point de disparaître. Des heurts opposent des dizaines de manifestants, dont des gilets jaunes, aux forces de l'ordre dans le centre de Suyac, dans le lot où Emmanuel Macron est attendu pour poursuivre le grand débat avec des élus ruraux. Et voilà, c'était tout pour les titres. Bienvenue à tous. Les députés vont finalement continuer à siéger à l'Assemblée nationale suite au décret qui proroge leur mandat. Certains députés expriment déjà leur intention et sont favorables à la décision. C'est le cas du député Aboubacar Souma qui justifie sa décision par le fait de combler un vide institutionnel. Makiso et Amara Alex Silar. Éviter à tout prix le vide institutionnel dans un contexte assez particulier pour la Guinée, voici la principale raison de l'adhésion de la plupart des députés à la décision de proroger le mandat de l'ancienne législature. Moi je pense, ce qui serait du bon sens, c'est d'accepter d'aller, parce que ce n'est pas un cas particulier à la Guinée. Le mandat de l'Assemblée nationale malienne est terminé depuis le mois de novembre passé. Un décret est venu. Ce n'est même pas le décret qui le dit, c'est même la Constitution qui le dit dans son article 161, que tant que la fin du mandat ou du fonctionnement de l'Assemblée en exercice prend fin le jour de l'installation de la nouvelle Assemblée. Donc le décret ne fait que confirmer ou appuyer ce dispositif constitutionnel. Aboubacar Souma accuse l'opposition dans son intégralité d'être responsable de la non-tenue des élections législatives permettant à une nouvelle législature de s'installer. Malheureusement, on s'est fait préoccuper par autre sujet qui conditionne même le retard de l'organisation des élections, notamment la modification du code électoral, la modification de la loi sur la CENI, le problème de fichier électoral, beaucoup d'autres sujets qui ont été soulevés par l'opposition. Ils ont même obligé le parti au pouvoir à modifier les lois qui sont à peu près contre l'intérêt général des Guinéens, notamment le code électoral controversé, qui maintenant là, tout le monde sent que ce n'est pas un bon code. Nous l'avons dit à l'époque que ce n'était pas une bonne chose. Dans la journée de ce vendredi, notre tentative d'avoir les députés des autres bords politiques a été vaine. La Direction générale du Fonds de développement social et de la solidarité a tenu sa première session à son siège à Kaloum, une rencontre qui se situe dans le cadre de la présentation des vœux du Nouvel An, une occasion pour le conseil d'administration de passer en revue les activités au compte de l'année 2018. Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Cette session a d'abord commencé par la présentation des vœux du Nouvel An des travailleurs au président du conseil d'administration, avant d'examiner le rapport de la direction. La situation budgétaire a également fait objet de révision. Le président du conseil se dit satisfait des résultats obtenus. Cette première session a été très heureuse parce que d'abord nous avons obtenu 2 satisfecits au cours de l'année 2018. Et nous avons également adopté le programme projeté pour l'année 2019. Nous sommes sûrs que le fonds est vraiment sur la bonne voie parce que nous avons eu des résultats concrets en matière de soutien aux personnes vulnérables dans la plupart des préfectures. Plus de 5000 personnes enregistrées dans la base de données ont bénéficié des services de la Direction générale du Fonds de développement social et de la solidarité. Bon, en fait, les priorités, c'est la poursuite
de nos actions et poursuite qui va vers le renforcement des capacités et d'exécution du plan d'action du fonds. L'un des projets phares de la direction cette année est la mise en place d'une régie sociale unifiée qui va enrouler dans une base de données pour avoir une seule fenêtre d'entrée pour les programmes de protection sociale. Que tous les programmes de protection sociale puissent s'inspirer de cette base de données pour intervenir. Ça a un double avantage. Ça permet à l'État d'économiser d'énormes pertes de fonds qu'on injecte parce qu'on sait déjà quelle est la cible, à quelle cible on doit s'adresser. La Direction générale du Fonds de développement social de la solidarité a pour objectif de faciliter le transfert des ressources aux personnes vulnérables. Dans le cadre de sa politique de réforme du secteur de la sécurité, la Guinée bénéficie du soutien de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité mis en place le 24 février 2015. Au terme de sa mission en Guinée, le PARS a procédé jeudi à une présentation de bilan des activités entreprises depuis 4 ans. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara pour le reportage. C'est un programme qui vise à contribuer à la pérennisation d'un climat économique et social en améliorant la provision de sécurité à la population. La rencontre a permis de présenter aux hommes de médias les résultats du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité en Guinée. PARS d'abord au niveau de la conception nous a aidé à redéfinir la notion de la sécurité. Sécurité pour qui? Sécurité par qui? Pourquoi la sécurité? Et comment la sécurité? PARS nous a aidé à redéfinir un cadre légal, institutionnel, réglementaire. Le PARS est arrivé au terme de sa mission. Ce bilan parle des avancées de la réforme. Depuis 2015, le PARS s'est évertué à rendre les forces de défense et de sécurité républicaines professionnelles, respectueuses des droits de l'homme et soumises à l'autorité civile légalement établie. Avec tout ce qui a été mis en place, et aujourd'hui c'est avec fierté que nous constatons que sur le terrain, si nous prenons que seulement la police de proximité, c'est déjà salutaire. Aujourd'hui, la nouvelle doctrine d'emploi de la police nationale évolue, en tout cas à la satisfaction des populations. Le ministère est en mesure de dire exactement combien de policiers il y a en Guinée, où sont-ils déployés, etc. Le ministère a également une base de données de tous les agents avec leur grade, leurs fonctions, leurs diplômes, leur formation. Depuis 4 ans, plusieurs activités dans le cadre de la réforme du secteur de défense ont été entreprises par le PARS et ses partenaires, notamment la régulation de la circulation dans la capitale et la création de la division d'appui opérationnel de la Direction centrale de police judiciaire pour lutter contre le grand banditisme.